Bonjour les lions, pour la semaine du 13 au 20 avril, les messages, les conseils qu'on a à vous donner. Ici, j'ai l'impression que vous avez un projet, ça peut être un projet de vie, de déménagement, de travail, de voyage. Il y a quelque chose que vous avez vraiment envie de faire ici. Mais pour cela, il va falloir justement peut-être avoir une discussion avec des membres de votre famille. Ici, ça peut concerner un héritage aussi, un lieu de vie, une maison en commun. Il y a quelque chose ici qui est en désaccord ici. Et il y a besoin de rompre avec ça. Il y a la rupture et le départ. Donc c'est pour ça que je me dis peut-être que vous quittez la maison familiale, peut-être que vous quittez un lieu de vie, un héritage. Il y a quelque chose ici qui doit s'arrêter. Et on vous dit d'écouter votre intuition. Vous savez comment faire, vous savez quoi faire et vous allez avoir une totale réussite avec ces festivités ici. Mais il y a vraiment besoin aujourd'hui de vous écouter et d'avancer ici, parce que ça vous entrave. Et là, le dos de deck, ça parle de maladie, de la justice, la répétition, le oui et la perte. Ici, la maladie, c'est il y a besoin, il y a un mal-être chez vous qui a besoin de guérir. Avec la maladie et la justice, c'est quelque chose qui a besoin d'être guéri, qui a besoin d'être rétabli, qui a besoin de trouver un équilibre ici. Et on parle de répétition. Ici, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, rompre et départ? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez du mal à rompre? On vous dit que c'est ce qu'il faut faire, mais pourquoi vous êtes bloqué? Est-ce qu'à un moment dans votre vie, vous avez quitté quelqu'un, quitté un lieu de vie, quitté une région peut-être même, vous êtes parti et vous avez perdu quelque chose? Est-ce que en laissant des personnes, il y a eu quelqu'un qui est décédé? Est-ce que vous avez rompu, vous êtes séparé de quelqu'un quand vous avez, je ne sais pas, il y a quelque chose ici qui est très souffrant pour vous, qui vous empêche ici. Ou peut-être c'est votre famille. Est-ce que ce que vous avez vu quand vous étiez peut-être enfant, un père qui part, une mère qui déménage une région, il y a des catastrophes, il y a quelque chose peut-être ici qui s'est produit dans votre enfance qui fait qu'aujourd'hui, quand vous devez le faire par rapport à votre famille, vous avez du mal. Et ça vous met mal, peut-être même de la culpabilité, il y a peut-être de ce genre de choses ici. On va voir un petit peu dans les autres domaines. Je mets, n'oubliez pas, un minuteur pour que vous voyez les domaines, si vous voulez tous les domaines, ou si vous voulez juste les domaines qui vous intéressent ici. Dans la famille, il y a l'abandon, la trahison. Vous voyez, ici, rupture, nouveau départ, ça peut être perçu comme un abandon. Est-ce qu'il y a eu un divorce dans votre vie? Est-ce qu'il y a eu un moment où vous avez été séparé de votre famille et ça vous a vraiment blessé, ça vous a vraiment impacté? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose ici, comme si l'abandon, vous aviez ressenti ça comme une trahison ici? Est-ce qu'il y a eu ça? Est-ce que dans votre vie, il y a eu ce genre de choses où peut-être vous quittez une région, vous êtes déménagé, vous laissez vos amis ou quoi, ou il y a peut-être, comme je vous dis, un divorce, une séparation, un décès aussi peut-être qui est perçu pour l'enfant comme une trahison. En dos de deck, ça parle de le grand-père paternel, l'arrière-grand-père paternel. Ça viendrait du côté ici du transgénérationnel et du côté du père. Est-ce que vous avez été abandonné par votre père? Euh, Est-ce que vous n'avez pas été reconnu par votre père? Est-ce que vous êtes un enfant illégitime ici? Parce que là, il y a vraiment l'impuissance. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui viendrait de là que vous ne pouvez pas contrôler et qui vient et qui fait que et qui vous draine en fait? Est-ce qu'il y a ce genre de choses? On va aller voir pour la suite, voilà, mais apparemment, vous voyez, vous avez du mal parce que vous avez vécu dans votre famille l'abandon ou un père, une mère a vécu ça. Et aujourd'hui, le schéma répétitif, c'est vous qui le prenez dans vos gènes. Le travail, la clairvoyance et la solitude ici. Vous y voyez plus clair par rapport, vous êtes peut-être quelqu'un comment dire, qui aimait être seul, aimait être, comment dire, euh, euh, qui aimait la solitude. J'ai l'impression, ce qui me vient, il n'y a pas de hasard que vous aimiez ça, parce que vous êtes peut-être senti abandonné ici. Il y a quelque chose, vous voyez, on vous dit le hasard, l'exploration, la sérénité. Il y a quelque chose ici à aller chercher au fond de vous. Pourquoi vous êtes quelqu'un qui aimait la solitude? Est-ce que c'est parce que vous vous êtes senti abandonné? Est-ce qu'on vous a mis, quand vous étiez enfant, assez de côté? Peut-être vous étiez un enfant unique. Est-ce que vous étiez avec des grandes sœurs, des grands frères, on vous a mis de côté? Est-ce qu'on vous a, oui, est-ce qu'on vous a vraiment, vos parents vous ont mis de côté? Ici, il y a quelque chose au niveau du travail
qui va s'éclaircir. Vous êtes peut-être un solitaire au niveau du travail. Le travail, ça peut parler du travail personnel, du travail, comment dire, sur vous, ou un projet, hein, ça peut parler de ça. Mais vous y voyez plus clair par rapport à, ou peut-être qu'à un moment vous êtes seul aujourd'hui par rapport, ou peut-être ça parle de trouver un travail, une micro-entreprise où vous seriez votre patron. Ça peut parler de ça aussi. On va aller voir un petit peu au niveau spirituel. Accident, tragédie, solitude. Encore une fois, avec la solitude 2 fois et l'abandon, j'ai l'impression que vous vous sentez abandonné dans une situation ici. Vous avez, j'ai l'impression, la blessure de l'abandon ici, où il va falloir aller creuser, hein. Il y a vous voyez, c'est une blessure d'âme. Il y a quelque chose ici. Traumatisme d'enfant. Par qui vous êtes senti abandonné? Est-ce que vous êtes senti abandonné par un père, par une mère? Est-ce que vous êtes un enfant illégitime où vous avez ce genre d'abandon qui est dans les gènes parce que vous n'avez pas été reconnu par votre père? Il y a la maladie, encore une fois, ici, et la maladie, l'incendie et l'abus. Ici, vous voyez, traumatisme, la maladie, l'incendie et l'abus. Il y a quelque chose ici qui a besoin d'être soigné parce que à l'intérieur, ça fait très très mal. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de vous consumer à petit feu ici et qui a besoin d'être libéré. Il y a besoin de changer, de couper avec ce genre d'énergie de je suis abandonné. Un adulte n'est jamais abandonné. Un adulte, il est quitté par un autre ou il quitte, il n'est en aucun cas abandonné. Quand un adulte se sent abandonné, c'est qu'il y a son enfant intérieur qui est en train de revivre une blessure. Un adulte, il est abandonné, il n'est pas abandonné, on rompt avec lui, on quitte, mais en aucun cas il se sent abandonné. S'il se sent abandonné, c'est qu'il est en train de revivre cette blessure. On va aller voir côté amour. Il y a la fatalité et l'enfant. Vous voyez, au côté amour, peut-être que justement, il y en a certains qui viennent de vivre une rupture et qui pensent que moi, comme d'habitude, je suis toujours seule, je suis toujours abandonnée, je suis toujours, comment dire, seule. L'enfant, la fatalité, comme on est en train de parler ici, il y a quelque chose qui doit être rompu et on parle beaucoup d'abandon. Je pense que là, au niveau amour, encore une fois, vous vous êtes fait abandonner ou encore une fois, vous avez abandonné, mais il y a la blessure de l'abandon ici. Si j'ai des conseils à vous donner ici, ce serait vraiment d'aller soigner la blessure de l'abandon. Ici, il y a l'ancrage, la peur, la tristesse, le choix, l'évolution. Vous voyez, c'est encore une fois vous qui allez décider. C'est vous qui allez décider de quitter ça. Parce que ce sont des peurs qui se sont peut-être, vous êtes senti, l'enfant, il s'est senti abandonné quand il était enfant. Et ça, c'est OK. Mais quand on grandit, il faut le soigner, ça. Parce que sinon, vous allez attirer à vous des personnes qui vont vous quitter. Ou que vous allez devoir quitter, pas les bonnes personnes. Et pour ça, aujourd'hui, il y a le choix. C'est d'arrêter, en fait, de laisser aux autres décider pour vous. Il y a besoin de vous émanciper. De vous émanciper. Alors, le petit conseil, attention, ne franchissez pas trop vite les étapes. On comprend les choses, là, on ne se précipite pas. C'est là, vous avez vu cette guidance, ah ouais, c'est bon, je vais dire ça. Non, on pose le pour et le contre. On va chercher qu'est-ce qui était souffrant, qu'est-ce qui est encore en train de se vivre. Aujourd'hui, justement, un adulte, il est capable en fait, d'avoir la bonne réflexion. Un adulte, un enfant est impulsif. Un adulte, justement, il voit le pour, le contre, pour ça vient du passé, ça vient d'aujourd'hui, et aujourd'hui, on n'est pas dans le combat avec sa famille, même si on est dans le désaccord, on parle, on discute, et en fait, on sort de ça, en fait. Parce que c'est votre vie à la finalité. Vous prenez des décisions pour vous, et votre famille prendra des décisions pour elle. Mais en aucun cas, vous devez suivre ce genre de schéma, encore une fois, qui fait que aujourd'hui, vous êtes entravé. C'est vos projets, vous en faites ce que vous voulez. Mais pour ça, il va falloir faire comprendre, parce que votre famille va être en désaccord, parce qu'elle a peut-être aussi, elle, des blessures à soigner. Mais pour moi, ici, on suit son intuition, on quitte la situation souffrante, la blessure, les croyances, le mode de fonctionnement, et on va vers les festivités. Et ça, c'est une certitude. Mais pour ça, il va falloir y aller, quoi. Il va falloir y aller. Il n'y a qu'avec une action, l'action de votre part pour y arriver. Ce message ne servira à rien si vous ne posez pas des actes sur ces blessures, sur ces désaccords. Voilà ce que j'avais à vous dire. J'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à le liker, à vous abonner à ma chaîne, à mettre des petits commentaires.
Vous pouvez également partager si vous connaissez quelqu'un du signe du Lion. N'oubliez pas d'aller voir votre signe vénusien, ascendant et lunaire qui viendront compléter ce tirage. Je vous dis à très vite les lions, je vous embrasse très fort, au revoir.